Hello, hello, bonjour à vous en ce 31 décembre 2025, dernier jour de l'année, ici sur les sentiers de Bretagne, toujours sur le GR34. Je quitte à Saint-Quay-Portrieux, ici, dans cette journée sublime, grand soleil, beau ciel bleu, bien paisible. Voilà, toute joyeuse, toute joyeuse de la magie et des bénédictions de la vie, des miracles, des rencontres voilà, qui te changent une journée, une nuit, une perspective, une soirée, peu importe, joyeuse de ce que la magie opère tous les jours. Bonjour. Et des synchronicités, enfin voilà, plein de choses que lorsqu'on chemine et qu'on s'ouvre simplement à ces petits signes, j'allais dire du destin, mais plutôt les petits signes de la vie, eh bien on se permet de recevoir tout simplement. Voilà, donc hier j'avais prié pour que je puisse dormir au chaud parce qu'il faisait vraiment très froid, genre je suis arrivée à Saint-Quay, il y avait un vent de fou et c'était vraiment un vent très froid. Et puis voilà, je rêvais un peu aussi de pouvoir avoir une vraie nuit au chaud, une bonne douche chaude, etc. Et j'ai été exaucée. J'ai eu la chance de pouvoir être accueillie chez les sœurs ici à Saint-Quay-Portrieux et de partager un bon moment avec elles hier soir et au souper et puis ce matin. Voilà, et puis d'être accueillis dans leur maison, le temps d'une nuit, le temps de se refaire, le temps de se recentrer, de se reposer et puis de reprendre des forces aussi et de trouver cette chaleur humaine et cette bienveillance. Quel bonheur, vraiment quelle grâce, c'était génial. Merci à elle, merci infiniment. Merci à la vie aussi parce que voilà quoi, je veux dire, ne crains rien, crois seulement, en fait, c'est le message que Jésus nous passe dans la Bible, mais à plusieurs reprises, et ce que je remarque, c'est que en fait c'est ça, tout réside dans le fait de croire, et même quand tu vois pas de tes yeux ou que ton mental ne sait pas comment les choses vont s'opérer, la foi c'est nourri dans le cœur, ça part du cœur, c'est la croyance que Dieu est avec nous tout le temps et qu'il nous soutient et qu'il est avec nous, qu'il veille notre plus grand bien. Que nous ici en tant qu'âme, on chemine, on fait l'expérience de la vie terrestre et avant tout on est esprit dans un corps incarné et avant tout on fait partie du tout et on est ici pour expérimenter quelque chose, pour que notre âme grandisse, pour servir au plus grand tout, etc. Et ce qui nous apparaît du point de vue de nos yeux physiques et de notre mental, finalement est qu'une partie, je sais pas si je peux dire visible de l'iceberg, parce qu'en dessous, en fait, qu'est-ce qui se cache? Le monde invisible, dans le monde invisible de nos yeux d'humains et qu'on n'entend pas de nos oreilles d'humains, il se passe, attention, on passe sous un petit pont. Regardez, c'est tout mignon ici. Vraiment, Saint-Quay, c'est superbe. Et la magie de la vie, en fait. En fait, la vie est magique et c'est le monde invisible qui est magique. Et ouvrir son cœur à l'invisible, à cette partie mystérieuse de la vie, n'est-ce pas la vie réelle, n'est-ce pas justement l'essentiel, n'est-ce pas ce que l'on est censé expérimenter au-delà de ce que l'on croit dans notre, vision de tous les jours dans laquelle on a grandi, de devoir exercer une profession, de devoir faire ceci ou cela, de devoir accomplir telle tâche ou d'accéder à telle situation. Bonjour, pardon. Bonjour, merci. Donc voilà, il y a ce qu'on expérimente en fait dans notre matière et qu'on a appris de nos croyances et tout qu'il faut faire avec des guillemets.
J'ai pas de main là pour faire les guillemets, mais voilà. Et puis il y a toute la magie de la vie qui en fait est tout ce grand mystère qui demande qu'à être ouvert, qui demande qu'à réveiller notre enfant intérieur et nous laisser bercer en fait par par ce grand mystère qui veille sur nous en fait et qui ne veut que notre meilleur. C'est fou, c'est fou. Et faire l'expérience de la magie, des bénédictions de la vie, de l'amour de Dieu, en fait, c'est le plus beau cadeau qui existe, c'est le plus beau cadeau qui soit. C'est voilà, ça nourrit le cœur, ça nourrit l'esprit, ça donne de la joie, ça donne bien sûr une vision différente de la vie. N'empêche pas de cheminer, j'allais dire, dans le, on va dire le, comment dire, dans les besoins de ce que la vie sur Terre nécessite, tu vois. Mais avec une perspective plus profonde qui relève de la foi et de ce qui ne se voit pas de nos yeux d'humains, mais qui se perçoit par le cœur, qui se perçoit dans la foi. Ne crains rien, crois seulement. Je vous partage cette phrase de Jésus qui, pour moi, résonne comme un mantra. Ne crains rien, crois seulement. Si tu crois que les choses peuvent être réalisées par la main de Dieu, grâce à l'aide de Dieu, par des miracles, par une voie que ton esprit mental, rationnel, ne comprend pas, mais que tu as cette foi que c'est réalisable, eh bien, alors, alléluia, tu vois plein de choses s'accomplir. Tu vois des miracles tous les jours en fait. Et puis, tu vois combien là, l'endroit est un peu étroit là. Ici, un petit passage. Comme ça, vous voyez les grappes aussi. Et là, de la déco, il en faut pour tous les goûts. Alors voilà, on finit l'année en beauté. Est-ce que vous avez pris le soin de vous poser, de faire un petit flashback sur 2025 et de regarder ce que vous avez appris pendant cette année? Qu'est-ce que l'année vous a avant tout enseigné? Qu'est-ce que la vie vous a avant tout enseigné pendant cette année? C'est pas question de dire j'ai réussi ou j'ai pas fait, ou j'ai pas ceci, ou j'ai cela, mais plutôt qu'est-ce que vous avez appris en fait, parce que la grande richesse qui soit, c'est qu'est-ce que la vie veut pour nous, pour notre évolution, et comment on peut grandir. Il n'est pas question toujours de, tu vois, en fait quand tu chemines dans une autre vision de la vie, du monde de l'esprit plus que de la matière, on va dire, dans le monde de la foi, de tout ça, du monde de l'invisible et autres. Je sais pas si je suis pas un peu en contre-jour là. La richesse, c'est l'être. La richesse, c'est l'amour. La richesse, c'est l'être. Et c'est pas forcément le faire ou l'avoir. Le faire ou l'avoir relève de la vision de la vie terrestre, matérielle, mentale. Je dois faire ceci pour arriver à cela, etc., etc. Et en fait, l'être, c'est une dimension de réalité où en fait, par exemple, quand tu souhaites une situation, quelque chose, la magie de la vie, c'est d'être déjà dans cet état d'être, justement, que tu aimerais avoir ou que tu aimerais manifester pour ta nouvelle situation, pour ce que tu souhaites avoir en fait, ou faire. Mais ça commence par l'être en fait, par l'état d'être. Ce que j'avais compris par lâcher prise d'ailleurs. J'ai mis tout ce temps à comprendre que lâcher prise, c'est avant tout un état d'être intérieur, serein, calme, confiant,
que tout est pris en main, que tout ce qui doit s'accomplir s'accomplira, que tout ce qui ne dépend pas de nous est en lieu sûr entre les mains de Dieu et de nos anges et de toute l'équipe divine qui prend soin de nous, et que on a point à s'inquiéter, et que justement ce monde des peurs et de l'anxiétude, de l'inquiétude, de l'anxiétude, oui c'est un nouveau mot, parfaitement, on a le droit d'inventer des mots si on veut, c'est un condensé entre inquiétude et anxiété, que tout ce qui est lié à la peur, ça reflète plus de l'éloignement en fait de l'amour, ça reflète c'est plutôt l'éloignement de l'amour, donc l'éloignement de la foi, l'éloignement de notre être, alors que je regarde où est le chemin après en même temps que je vous parle, parce que voilà, c'est pas forcément évident ici, mais je crois que ça doit être par là. J'aperçois un petit chemin sortir de ce joli village. Vraiment, la Bretagne c'est super beau, moi j'en prends plein les yeux là, je vous jure, c'est un truc de fou. En plus voilà, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir faire ça. Je vous invite à découvrir le GR34 si vous l'avez jamais fait, parce qu'il est loin d'être plat. On dit la Bretagne c'est plat, mais pas du tout, je vous assure. Faites le GR34 et en fait vous verrez bien que ça casse bien les pattes des fois. Et puis c'est beau, c'est régénérant, il y a vraiment un bel air. Aujourd'hui il fait bon, là c'est vraiment béni des dieux. Voilà. Je sais plus où j'en étais avant ça, mais bon. Bref, un état d'être, voilà, être dans l'état déjà vibratoire qu'on souhaite manifester, être ce changement que l'on souhaite voir dans le monde, être dans l'instant présent, être en amour avec la vie, être la présence calme, sereine, silencieuse, qui observe et qui expérimente la vie, être un avec Dieu. Enfin, on voit bien que l'être est ce vers quoi nous sommes amenés à être tous, justement, à quitter cette perspective du monde, du point de vue du mental, qui veut faire des choses, qui veut contrôler, qui veut avoir, alors qu'en réalité avoir est une illusion. Déjà, si tu considères que tout est illusion, si tu considères que tout ce que tu vois, les objets et tout ça, en fait c'est juste une projection du mental, de ta réalité, mais que en fait il n'y a que des énergies, et si tu enlèves tous les labels sur tout ce que tu vois et que tu considères que tout est énergie, qu'est-ce qui reste en fait? Puisqu'il n'y a plus d'objets. S'il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de possession. Donc s'il n'y a plus de possession, il n'y a rien à chercher à avoir. Tu vois? En fait, c'est ça le truc. Et que du coup, s'il n'y a rien à chercher à avoir, qu'est-ce qui nourrit? Ce qui nourrit, c'est ce qu'il y a dans le cœur en fait. Ce qui reste, c'est l'amour. C'est pourquoi on fait les choses, c'est quelle intention on pose dans nos actions. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous relie les uns les autres? Qu'est-ce qui nous émerveille? Est-ce que c'est pas juste génial d'être là? Mais regarde ce spectacle en fait. Là. Là. La paix quoi. La beauté du monde. La beauté de la création. La beauté de la vie. Tu vois, tu pars sur les chemins, c'est ça aussi la bénédiction de marcher avec juste un sac à dos et ouvert à ce qui vient. En fait, tu cherches rien à avoir là. Tu cherches à être bien, heureux, à être en paix, en communion avec la nature, à être nourri par la nature, à être en connexion avec les gens que tu rencontres, à être en connexion avec la nature, à être au bon endroit, au bon moment, à être inspiré. Regarde ça de ce côté. Là. N'est-ce pas super beau? Ça l'est, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Tu peux avoir toutes les possessions du monde et te sentir profondément mal ou seul, ou parce que du coup, en fait, tout ça n'est qu'illusion. En fait. Tu
crois avoir des choses, mais d'abord rien ne t'appartient, tout appartient à Dieu, à la vie. Et puis seul l'amour est le centre de tout, le liant de tout, la raison d'être. Voilà. Alors bien sûr, on a tous, chacun, notre façon de voir les choses, de voir la vie. Et je veux dire, c'est absolument parfait puisque voilà, chacun vit, expérimente sa réalité. Ici, dans cette chaîne, je vous partage la mienne. Et Dieu fasse que ça vous serve, si c'est le cas, que ça vous fasse du bien. Et en tout cas, si c'est le cas, que ça va vous permettre peut-être de voir les choses différemment, si c'est le cas. Et puis ne prenez bien sûr, voilà, que ce qui est bon pour vous. La vérité de chacun, c'est la vérité de chacun. Hein. Puis voilà, moi je vous la partage avec joie. Je suis joyeuse. Alors pourvu que cette joie vous fasse du bien et puis que voilà, qu'elle vous inspire sur votre chemin à d'autres perspectives. Bonjour, petit chien. Bonjour. Voilà, ou en tout cas passer une belle journée. C'est la dernière de l'année. Oui, pendant très longtemps, j'ai aussi partagé cette pensée que le 31 c'était une journée comme une autre, que voilà, il n'y avait pas de raison particulière de la célébrer. Mais ça, c'était aussi avant de comprendre que il y a du sacré dans tout, en fait. Comme par exemple Noël, c'est pas qu'une fête commerciale, hein, surtout avant tout, c'est quand même la célébration du Christ. C'est quand même un événement sacré. Et puis dans nos vies, dans notre quotidien, il y a des périodes comme ça, je veux dire des saisons, des changements de saison, des moments où on célèbre des choses sacrées. Il faut se souvenir aussi, se souvenir au sens de, je crois que préserver le sacré, bah c'est sacré justement. Préserver le sacré, préserver ce qui est précieux comme un joyau, se souvenir que les choses ont de la valeur, enfin je veux dire les choses. Là en l'occurrence je parle de moments comme Noël, où là par exemple ce passage du 31 au 1er, enfin de passer de 2025 à 2026, de changement d'année, c'est un passage, mais c'est l'occasion de dire ok, on ferme un cycle. Est-ce qu'on peut prendre le temps de regarder ce qu'on a, à quoi, entre guillemets, on a été amené en tant qu'âme à incarner, à apprendre, à faire, à évoluer, à cheminer pendant ce cycle d'une année. Parce que sinon, à quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça sert d'être sur Terre si c'est pour juste vivre sans se dire bah, j'ai un but plus grand d'évolution, mais de cheminement. Parce que je voudrais pas que dans l'évolution on croit qu'on mélange le truc avec faut être mieux que, meilleur que ou quoi que ce soit. C'est pas question de se transformer ou transformer. C'est pas question de vouloir être quelqu'un d'autre ou attends, pardon. Il y avait des gens qui passaient là, puis le passage était un peu étroit du coup. Voilà, j'ai fait une petite coupe. C'est pas tant le fait de vouloir être une version, la meilleure version de soi-même. On est déjà parfait du point de vue de Dieu tel que l'on est. Et en fait, la chose qu'on peut se permettre de faire, par contre, bonjour, c'est d'évoluer du point de vue de l'âme. Donc dans notre perspective de vie, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le cheminement spirituel, de ce qu'est la foi, de ce qu'est l'amour. Et c'est assez différent que de se dire il faut se changer, il faut se contorsionner pour être comme ci ou comme ça. C'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Là, il n'y a rien à contracter, il n'y a rien à, tu vois, à rajouter en fait. On a déjà tout en nous, offert par notre Dieu, notre Père Créateur, pour pouvoir évoluer, cheminer. Et après, c'est justement notre joie, notre curiosité naturelle qui font que on s'intéresse à des choses et que notre âme évolue, que on prend en sagesse et
et qu'on évolue dans nos valeurs, qu'on porte nos valeurs, qu'on nourrit nos valeurs et qu'on les met au monde en fait, qu'on les incarne en fait, plus que de dire telle valeur est super importante et puis d'être complètement à côté de la valeur. Eh bien l'évolution, n'est-ce pas justement d'incarner cette valeur, d'incarner le changement que l'on souhaite voir dans le monde, comme disait Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je vous reprendrai un petit peu plus tard, là. Là. Trop beau, hein. Voilà. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, je sais pas, vous, c'est quoi le changement que vous voudriez voir dans ce monde? Parce que, par exemple, si c'est la paix, eh bien, plutôt que d'attendre que la paix vienne devant vos yeux, est-ce que vous pouvez remarquer si vous êtes en paix avec vous-même à l'intérieur? Est-ce que vous êtes dans un accueil de vous-même, de toutes vos parts, de vos blessures ou de vos émotions, de ce que vous vivez, sans vous juger, sans être trop dur, trop rigide avec vous-même, sans être juge sur vous-même. Bref, est-ce que vos conflits intérieurs voilà, sont éclairés? Parce que voilà, éclairé, c'est le mot qui me vient, éclairé, c'est-à-dire mis en lumière et que vous pouvez voir qu'est-ce qui s'oppose parfois en vous entre justement le faire et l'être, entre le vouloir et le fait d'agir pour, tu vois. Et encore une fois, c'est sans forcément se juger. Moi, j'ai appris la compassion, notamment plein de choses sur 2025, mais à être compatissante envers moi-même, à être plus douce, voilà, à faire la différence entre bien, des fois, t'aimerais agir ou être comme ça, et puis bah, parfois c'est difficile pour X et Y raison, et parce que tu peux juste soutenir. Ah, il y a des moucherons. Voilà, des moucherons qui sont venus se mettre dans mes yeux. La compassion, donc, disais-je. Et cette vision de la compassion pour soi-même permet aussi d'être plus compatissant pour les autres. Ensuite, si tu arrives à toi-même t'accueillir dans ce que des fois... Waouh, regarde comment c'est beau. T'aimerais faire ou voir différemment, et puis ben... ça se passe pas dans le timing que ton mental y veut, ça se passe pas comme t'aimerais, mais en fait c'est parce qu'il faut du temps aussi à ton corps d'intégrer les choses que tu souhaites changer, à ton âme aussi de se sentir dans le bon tempo, en sécurité. Et du coup, à la compassion qu'on veut voir dans le monde, la première façon de faire, c'est d'être compatissant envers soi-même. D'ailleurs, n'est-ce pas, un des écrits dans la Bible qui dit justement de faire à soi-même la manière dont on souhaite être traité par les autres. Alors je paraphrase un peu, je sais plus l'écriture exacte, mais ça dit quelque chose comme ça, que en fait si tu souhaites être traité d'une certaine manière par les autres, eh bien et donne aux autres la manière dont tu aimerais être traité en premier. Enfin, donne-toi à toi-même déjà cette façon d'être traité, et puis donne aux autres. Voilà, et c'est toujours cette histoire que en fait la façon dont on se comporte avec soi-même, puisqu'il n'y a qu'une relation, puisque nous ne sommes pas séparés, alors c'est la relation qui nous... la manière d'être... l'énergie qui va nous revenir. Ce que je veux dire, c'est que si on considère qu'on est tous unis, que rien n'est séparé, ce que tu te fais à toi-même, la relation envers toi ne sera pas différente que la relation que tu as avec les autres et que les autres auront avec toi, puisque tout n'est qu'une seule et même chose. Voilà. Je vais terminer là-dessus pour le moment. Je sais pas, là je suis réchauffée, tu sais, j'irais bien me prendre un petit bain peut-être à la mer là, ce petit coin calme là, parce qu'il fait bon aujourd'hui, il n'y a pas un pet de vent, et franchement
C'est la première fois depuis 8 jours là qu'il n'y a pas de vent et qu'il fait bon en fait. Donc je sens que mon corps a réchauffé, a pris des degrés. Donc là c'est now or never d'aller se baigner peut-être, tu vois. Alors je suis partie un peu tard de 5e parce que j'ai partagé du temps avec les sœurs et puis j'ai été à la messe aussi avec elles. J'ai eu la chance de pouvoir faire une messe aujourd'hui, 31 décembre, avec elles. Donc voilà, la messe c'est une occasion de se rapprocher bien sûr de Dieu, mais aussi d'une communauté, de nous tous les êtres humains, reliés par le cœur, reliés par la foi. Et voilà, quelle que soit la confession, quelle que soit la manière de se relier, je crois que ce qui est important surtout c'est de se relier. Donc de trouver des moments, tu vois, ça peut même être même un stage de yoga par exemple, une retraite en silence, ou j'en sais rien, une retraite zazen, ça peut être, moi j'en ai fait des trucs comme ça peut être différentes choses. Bonjour. Pardon. Bonjour. Voilà. Donc la reliance c'est vraiment différent pour chacun. Mais vraiment, c'est sacré. C'est vraiment important. Je crois qu'on ne peut pas continuer à vivre ce monde en regardant que sa propre face, en ignorant les autres, en croyant qu'il faut amasser des biens et continuer à amasser des biens pour son propre intérêt, parce que c'est vraiment très éloigné de la... Bonjour. C'est d'abord très éloigné de la foi et puis très éloigné du sens de la vie, de ce que notre Père souhaite, de ce que la vie est, du fonctionnement de la vie, je veux dire, dans tous les règnes, animal, végétal, minéral. Je veux dire, il n'y a pas de choses qui fonctionnent de manière isolée. Je veux dire, les arbres communiquent entre eux, les abeilles aussi, les fourmis, enfin voilà, les animaux, enfin bref. Tous les règnes en fait ont comment dire, un instinct de solidarité, mais surtout d'interdépendance, en cette conscience en fait, intelligence collective, et que nous tous on est unis en fait, et que voilà une belle évolution de l'âme que de prendre conscience de ça et de voir quelle possibilité elle a d'œuvrer en ce sens. Bonjour. Pardon. D'œuvrer en ce sens de l'unité. Voilà, c'est chacun colibri à sa manière, chacun agit à sa manière, selon sa croyance, selon là où il en est, selon ce qu'il veut faire, parce que bien sûr on œuvre tous quelque part pour la communauté. Par exemple, quand tu vas travailler, tu œuvres pour la communauté. Mais au-delà de ça, dans l'état d'être, est-ce que quand tu fais les choses, tu as conscience que ça sert bien sûr un premier à ton plus grand bien, mais que ça contribue aux autres aussi? C'est pas pareil. On dit par exemple en yoga que la pratique qu'on fait sur nous-mêmes dans le corps physique par les asanas, donc les postures, contribue au plus grand bien de tous, à l'alignement pour nous tous, au bien-être de tous, comme la nourriture, comme ce qu'on fait pour notre bien-être mental, bien-être global. Si tu considères qu'on n'est qu'un, forcément tout ce que tu fais sur toi contribue au plus grand bien de tous. Quelque part c'est tellement logique. Là pour le coup ça rassure les gens qui aiment bien aller comprendre du mental, et en même temps c'est simple, mais est-ce que c'est vraiment facile à appliquer? Ça dépend de chacun. Mais voilà, la foi permet de voir une perspective différente, plus centrée sur le soi-même en tant que personnalité égo en fait, centrique, mais plutôt bonjour, oui les beaux petits chiens, mais plutôt sur comment on peut agir pour le nous en fait, pour l'ensemble, pour le bien-être de tous, sans se voir en tant que sauveur, hein, c'est pas mon point, hein. C'est pas le point de se voir en tant que sauveur ou quoi que ce soit, ou de dire on va changer les choses. Non, enfin oui, pour nous-mêmes déjà, et du coup ça contribue au monde, mais et à l'évolution de notre âme. Mais c'est incarner, je crois, ses propres valeurs. Voilà, je crois que c'est ça le truc en fait. Incarner le changement, c'est incarner ses propres valeurs, ce qui est cher à notre cœur. Et en faire notre raison d'être en fait. Est-ce qu'il y a besoin
dans une confession particulière pour ça, je ne sais pas. Libre à vous en fait. Mais hier, les sœurs me partageaient un rassemblement de Thésée, je crois, actuellement là sur Paris. Alors je sais plus, elles m'ont donné le nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des pratiquants de diverses, de religions musulmanes, catholiques et orthodoxes, en fait, qui se retrouvent dans un événement particulier. Là, actuellement, là, jusqu'au 3 décembre, je crois, jusqu'au 3 janvier, depuis le 28 décembre. Et ils prient ensemble, en fait. N'est-ce pas génial? Des musulmans, des catholiques et des orthodoxes. Alléluia, en fait. Parce que pour moi, je vois ça complètement normal, hein, parce que rien n'est séparé pour moi. La vie, la foi, on parle tous d'amour et de Dieu, donc il ne devrait pas y avoir de séparation à part ça. Mais en fait, je trouve ça complètement génial de se dire que ça existe et qu'il y a vraiment des événements qui nous relient. Il y a aussi des endroits, genre l'île de la Réunion, c'est quand même... Je crois que je vais aller me baigner là. Parce que franchement, je vais te faire voir l'endroit là. Ah, c'est ouf. Ah ouais, l'endroit là, il est juste oufissime. Regarde. Touc, là. Voilà. Là, si je me baigne pas ici, je me baigne jamais, quoi. Alors, je me sens de faire cette petite pause peut-être tout à l'heure. Oui, alors en fait, c'est un endroit super cool, mais du coup, il y a du monde. On voyait pas, mais derrière, il y a des gens et tout, plein de gens. Et enfin, plein. Du coup, voilà. J'aime bien, moi, les endroits où je peux me baigner comme ça, tu vois. Sans que... Voilà. C'est aussi un moyen de se relier aux éléments. Moi, j'aime bien quand il n'y a personne, en fait, tout simplement. Donc, j'irai un peu plus tard, un peu plus loin. Mais voilà. Donc, oui, la Réunion, je parlais de la Réunion, mais la Réunion, c'est quand même une île qui porte vraiment bien son nom. Je veux dire, l'île de la Réunion, elle réunit les peuples, les nations, comme on dit, les croyances, par tous les biais possibles, parce que ça se voit dans la nourriture. Il n'y a pas une nourriture typique réunionnaise, en fait, il y a plein d'influences de plein de pays, de provenances différentes du monde. Puis il y a des gens de confessions différentes et tout le monde, en fait, cohabite super bien dans la foi, en fait. Parce que ce qui relie, c'est la foi, au final. Il n'y a pas besoin de se croire... comment dire, hop là, zoom. Il n'y a pas besoin de se séparer par des dogmes ou par des religions, par quelque chose, un attaché à quelque chose. Tu vois. Après, on peut aller jusqu'au bout, hein, d'une voie, d'une croyance. Et je crois que de toute façon, tout est parfait à partir du moment où c'est en accord avec ton cœur. C'est l'appel que tu ressens dans ton cœur. Et si c'est dans une confession, alléluia, je veux dire, aussi. Tu vois, parce que ce que je remarque aussi, c'est que on a besoin en fait d'être en communauté, on a besoin de se relier, on a besoin d'être ensemble pour justement, par exemple, vibrer l'amour, partager la parole de Dieu, s'élever et s'éveiller les uns les autres. On a besoin de s'unir. On est d'abord, on est unis, mais on a besoin de s'unir, de se réunir, de se rassembler, tu vois. On a besoin de vibrer cette unité. Alors, on le fait dans la joie, dans la fête, tu vois. Et puis on peut aussi le faire dans l'intention de plus de paix dans le monde, de plus de conscience, de plus de reliance, d'un monde nouveau. Et les événements, donc, comme il y a actuellement là, donc dans la région parisienne, je sais plus où ils m'ont dit que c'était. Je sais plus où ils m'ont dit que c'était. Bref, Thésée, là, le rassemblement de chrétiens. Et puis musulmans, catholiques, orthodoxes, ensemble, prier ensemble. C'est trop chouette, moi je trouve ça trop cool en fait. Que la prière nous rassemble vers notre Père Créateur, nous rassemble vers plus d'amour, quoi. Voilà.
Alors voilà, longue vidéo, bah ouais, c'est le 31, c'est la fin de l'année. Hier j'ai fait un début mais j'ai pas filmé davantage. C'était un peu une journée entre deux, il faisait pas très chaud et puis voilà. Il faisait froid hier. Et puis des fois c'est bien aussi de laisser des temps de pause parce que je suis quand même là pour introspecter, donc pas toujours là pour parler. Mais j'aime aussi partager des moments de bonheur, de simplicité, de voilà, tu vois, j'étais accueillie par les sœurs, j'étais vraiment bénie quoi. Quelle générosité, vraiment dans la simplicité, dans l'ouverture, dans la chaleur humaine, la générosité, ce n'est-ce pas des valeurs fondamentales, enfin qui nous on devrait plus que tout nourrir nous tous. Différents points de vue de ce bord côtier qui est vraiment trop beau, c'est super cool hein. Alors voilà, je vous souhaite déjà une belle journée parce que c'est tellement beau, peut-être que je reprendrai la cam un peu plus loin. Déjà une belle journée, si vous faites quelque chose ce soir de spécial, la fête et tout, n'oubliez pas que le 31 avant tout c'est on ferme la porte de 2025, c'est-à-dire qu'on change de cycle, que tout ce que vous avez vécu en 2025 doit porter ses fruits en 2026. C'est pas que ça doit au sens de l'obligation, c'est que si vous avez vécu des situations, des challenges, si vous avez eu des enseignements, parce que vous en avez eu, on en a tous en fait, hein, des leçons, des apprentissages, des guérisons, des tout ça, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour tout? Est-ce qu'on peut se rendre compte à quel point on est béni? Est-ce qu'on peut remercier et observer qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce que du coup on a envie de faire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça va nous porter comme fruit pour 2026? Comment on peut mettre à bien tout ce que le ciel nous a envoyé en 2025 pour que ça porte ses fruits? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et avec beaucoup d'amour. Sans doute vous reverrai-je avant le 31, enfin avant ce soir. Vous aurez peut-être la vidéo plus tard parce que faut le temps qu'elle soit montée et puis que je puisse trouver du wifi pour la publier. Voilà, en tout cas, belle journée, plein de soleil. Préparez-vous bien à rentrer dans 2026 et surtout fermez cette porte de 2025 avec conscience, amour, avec gratitude, avec joie et sérénité. À plus tard, ciao. Coucou, un petit mot toujours en ce 31 décembre, cheminant en direction de Paimpol. Je viens de dépasser les abords de Ploua. Je pensais m'arrêter à Ploua ce soir et puis quand on m'a dit que c'était à 1h du GR à pied, je me suis dit bon, j'ai pas trop envie de faire 1 heure dans un sens, 1 heure dans l'autre pour en plus peut-être pas trouver en ville d'endroit où me poser, donc je sais pas. J'ai pas nécessairement besoin d'être en ville. Donc du coup je sais pas trop où je vais me poser ce soir. Je crois qu'il y a un bled avant Paimpol là dans une petite heure. Je devrais rejoindre un autre port. Port de Biric ou Biec ou Bric ou quelque chose comme ça. Ça commence par un B mais voilà, je confondrai avec Vinic, c'est pas Vinic parce que je l'ai passé déjà. Le port de Briec ou un truc comme ça je crois. Et donc dans à peu près 1 heure, on peut peut-être aller là-bas, puis on verra d'ici là. J'espère que le temps est toujours bon, toujours clément, toujours du soleil. Quelques nuages qui sont arrivés. Bonjour. Bonjour. Mais voilà, c'est toujours bien agréable. J'ai croisé plein de monde aujourd'hui, plein de monde qui se balade avant les fêtes. Là, la petite entrée là-bas, là. Oui, c'est trop beau. C'est hyper mignon.
Je te reprends un peu plus loin. Voilà, port de Bréhec. Je viens de tomber sur un panneau à 5 km d'ici, donc 1 heure environ. Voilà, donc écoute, on continue ce chemin dans la super joie et la super bonne humeur de ces derniers jours de l'année. J'ai rencontré plein de gens, plein de bonjours et plein de sourires aujourd'hui, tu vois, comme quoi sur les sentiers c'est une ambiance joyeuse, connectée. Et c'est vrai que quand c'est beau, comment veux-tu être autrement que dans cet état de partage? C'est joyeux aussi de voir, de rencontrer des gens qui, quand on leur demande ce qu'ils veulent pour 2026, du lien social, voilà, de la joie, des beaux moments de partage. C'est cool, hein? C'est cool. Bien, parce qu'il y a des ambiances, t'as vu, un peu particulières ici, ça fait mystique. Donc aujourd'hui je suis en chemise. Il fait vraiment bon. Tout à l'heure je voulais aller me baigner puis j'ai pas pu. Je croyais que j'avais perdu mon gant. Et puis voilà, la plage que j'ai trouvée, il y avait un petit peu de monde. Puis après j'ai pas trouvé d'abord finalement où je pouvais y aller. Donc tant pis. J'espère que ce sera pour demain, premier bain de l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter à nous tous pour 2026? Ah là là, tellement d'amour et d'unité, de conscience, de présence, de partage, de générosité, voilà, sous toutes ses formes. Je me débat un peu avec mon sac là. Pardon, je filme dessus. Ça doit bouger un peu la caméra. Donc ouais, se souhaiter. Voilà. Je sais pas ce que vous souhaitez, vous voulez qu'on vous souhaite. Et il y a un petit jeu qu'on m'a partagé. C'est les vœux de Yule. Alors ça se fait à Yule, mais a priori il n'y a pas de de timing pour le faire. On peut le faire pour juste ne serait-ce que jouer à ça. Et ça consiste en fait à faire 13 vœux, donc 13 petits papiers. On ouvre un papier au hasard par jour. Et donc on confie ce vœu à l'univers, à la vie, en ayant confiance que voilà, la vie va prendre en soin ce vœu. Voilà, donc je parlais des vœux de Yule. Et donc le jeu consiste à faire 13 vœux, à écrire 13 vœux qu'on veut voir se réaliser sur 2026. Et faire donc 13 petits papiers et puis les ouvrir un par jour, donc pendant 13 jours. Et les 12 premiers, en fait, à chaque fois on les confie à l'univers en ayant foi, donc l'univers va prendre soin de ces vœux et va s'en charger de les accomplir. Donc on peut clôturer par la manière qui nous convient, une prière, un remerciement de gratitude, voilà. Et a priori, il faut brûler les petits papiers, le papier concerné chaque soir, voilà, s'en remettre à la vie. Et puis le 13e, le dernier papier, en fait c'est à nous, en fait c'est lui qui va nous donner une direction pour le début d'année, puisque c'est à nous de faire en sorte qu'il se réalise. Voilà, c'est à nous de mettre en action les choses pour qu'il se réalise. Et je trouve ce jeu, merci beaucoup Dorothée, pour ce partage. Dorothée qui a une chaîne sur YouTube qui partage les clés alchimiques. Et c'est vraiment super ce qu'elle fait. Vraiment des belles clés de libération, de guérison, de compréhension, voilà, pour nous aider à cheminer dans notre parcours, dans ce chemin spirituel. Donc les clés alchimiques de Dorothée. Et voilà, donc elle vient quand même partager ce petit jeu que j'ai trouvé très chouette. Donc il peut être une manière
démarrer l'année, si vous avez plutôt l'habitude classiquement ou par tradition de prendre des bonnes résolutions qui voilà, qui s'arrêtent rapidement selon les convictions qu'on a, l'intention qu'on y pose, la conscience et tout ça. Ou alors on peut jouer en présence et en conscience avec la vie, à s'en remettre. Hop là, regarde comment c'est beau. Ah, le soleil. S'en remettre à la vie, à Dieu, l'univers, pour nous surprendre. Moi j'y vois un peu des prières en fait, c'est des prières quoi, en gros. C'est comme des prières quoi, tu peux aussi prier pour que cette année apporte ci et ça et ça. Et le truc de la prière, c'est aussi un moyen de se relier bien sûr, mais ce qui fait toute la différence, c'est si tu crois vraiment que les choses vont s'accomplir, parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours, il veille dessus, et nos prières sont exaucées. Donc si tu crois vraiment que Dieu fait des miracles, alors il va les faire. Et si tu pries mais que derrière tu crois qu'il va pas y arriver ou qu'il va pas le faire, ben tu vois, du coup c'est comme si tu croyais pas dans les vœux que tu envoies à la vie, et c'est comme si tu croyais pas à la magie, ça annule un peu le truc quoi. Alors que d'ouvrir son cœur et de dire oui, et de se laisser voilà, chérir par la vie, vraiment quoi. Voilà, petite parole magique de fin de journée avant d'arriver sur le camp de base. Je sais pas du tout où je vais poser la tente ce soir. Je me réjouis qu'il fasse beaucoup moins froid aujourd'hui. Là il y a un peu de vent qu'il n'y avait pas tout à l'heure, mais j'espère que ça va pas se lever davantage, et j'espère surtout que je trouve un endroit à l'abri du vent, parce que c'est le vent qui accélère le froid en fait, et quand t'es posé, ben voilà, donc j'espère surtout que je trouverai un endroit bien abrité, voilà, et bien pour fêter cette nouvelle année. Allez, on se parle un peu plus tard, bisous. En allant vers Paimpol et en allant vers Port-de-Briec. Qu'est-ce que c'est beau, regarde-moi ça. Wow, c'est vraiment beau. De la pointe. Regarde-moi ce ciel comme il est plein d'amour. T'as vu les couleurs de fou? Regarde ça. Il y a des cœurs partout. T'as vu?